Oui, merci beaucoup, merci à tous nos téléspectateurs. Comme vous le savez, nous allons passer à la partie où nous allons recevoir notre invité. Et nous allons recevoir Madame Karine Lelo. Madame Karine Lelo, elle nous vient de la Belgique. Elle est la présidente de l'ONG MEA. Et l'ONG MEA, comme je le disais, elle nous vient de la Belgique. Depuis la Belgique, c'est d'où elle a déjà commencé à exercer la bienveillance également, et particulièrement avec des enfants, où elle prend en charge les enfants malades. Mais depuis déjà presque un an ici au Congo, elle a créé cette maison pour enfants, où non seulement avec des enfants, mais avec des femmes aussi, des femmes, je dirais en quelques mots, des femmes dans le besoin, parce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile de vivre ailleurs et de passer un peu de temps ici à Kinshasa et de voir une certaine réalité sur terrain, et sans pour autant apporter votre coup de pouce. Donc, à l'occurrence de Madame Karine Lelo, elle s'est décidée d'apporter le soutien non seulement aux enfants, mais également aux femmes. Donc c'est avec elle que nous allons parler pendant pratiquement 20 minutes. Nous allons aller découvrir cette ONG, cette maison d'enfants, et où elle est allée même à Mwanda, où elles sont allées implanter également cette maison, et où les enfants démunis, des enfants orphelins, des enfants nécessiteux, et seront apportés ou seront soutenus par l'ONG MEA. Bonjour Madame Karine Lelo. Bonjour Monsieur PS. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Je pense que je n'ai pas, j'ai frôlé comme ça votre présentation. Vous êtes Madame Karine Lelo, la présidente de l'ONG MEA, oui. Et MEA qui veut dire tout simplement maison d'enfants à Mata Adiou. Oui. Voilà. Et en un mot, si vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dû parler de vous. Non, le but, comme vous avez dit, je crois que vous avez tout déterminé, okay. Tout mis en cause. Si on est là, c'est vraiment pour faire appel à vous, okay. Aux médias, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes-là, et le maman surtout. Quand on voit les enfants dans la rue, on voit la façon dont ils sont traités, des fois, c'est injuste. Okay. Donc moi, les combats que je mène, c'est vraiment pour avoir un endroit. Je sais qu'il y a beaucoup des orphelinats, il y a beaucoup des ONG, mais je vais le faire avec mon cœur. J'ai commencé tout petit, mais je sais qu'avec le temps, ça va aller. Avec le temps, ça va aller. Déjà, on remonte d'abord, et là où vous résidez, en Belgique, et où vous avez plus, vous soutenez plus des enfants malades. Et c'est dans quel cadre, disons, de l'hôpital ou bien... En fait, je suis puéricultrice, okay. Donc je peux travailler avec les enfants et les personnes âgées. Okay. Et ça fait 15 ans que je suis dans ce travail-là. Et je fais le garde d'enfants malades à domicile chez le parent, les enfants qui sont malades. Et le parent fait appel à mon service, et ils appellent chacun de nous. En fait, on est à 24, je crois. C'est là où nous avons chez le parent pour aller garder les enfants. C'est un travail qui me tient à cœur. Les enfants me tiennent à cœur. Donc voilà, c'est pour cela, avec le temps, mes voyages que je fais au Congo, petit à petit, ça a commencé. Quand je vois la situation, je vois comment les enfants sont traités chez nous. Et ici, c'est tellement différent. Vraiment, donc, c'est deux mondes différents. Deux mondes différents, mais je sais une chose, qui est l'argent est au Congo. Et qu'avec la volonté, on peut beaucoup faire. Jusque-là, au début, c'était avec les propres fonds et tout, mais... Quand j'ai mis ça en place, je parle avec mes proches et tout ce qui suit. Et là, ça a commencé à débuter. Là, on est là, on cherche des fonds pour ça, quoi. Voilà. Et Madame Karine, c'est vrai que c'est très difficile de voir, disons, laissez-moi être honnête, une dame, une jeune dame, belle, qui vit, bien sûr, en Europe. L'Europe, tout le monde rêve. Mais non, on se dit qu'on est en Europe, on se dit, on veut s'habiller, les fringues, la vie en mieux. Mais vous vivez là-bas, vous habitez là-bas, mais vous avez la pensée d'aider les personnes démunies. D'où est venue cette idée? Comme ça, en fait, comme je veux dire, j'ai voyagé plusieurs fois. Ça a commencé avec un neveu qui allait visiter les enfants à l'orphelinat, et je voyais la façon dont les chambres étaient sales, le matelas était horrible.
Et j'ai commencé à envoyer l'argent tout le mois, peut-être j'envoyais 100 € pour qu'on achète 10 jus, des trucs comme ça. Et c'était devenu comme une habitude. Et mon dernier voyage ici, à mon retour, je me suis dit, j'ai intérêt à Mwanda. Mwanda, j'ai grandi à Mwanda. Mon papa vit encore à Mwanda, donc j'ai acheté un terrain à Mwanda. Et de mon retour, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces terrains? J'aimerais avoir mon orphelinat. Mais par où commencer? J'ai un salaire, j'ai 2 enfants que j'élève seul. Comment je veux faire avec... c'est bien les robes, tout ce qui suit, mais il y a les factures qui sont là, avec le salaire, tu es limité. Donc du coup, à parler avec un grand frère qui m'a dit, on est à 21e siècle, tu peux faire ça, 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 faire appel au fonds, un jour ton orphelinat sera là. J'ai dit, entre-temps, on attend la construction, je vais essayer de ce que je peux. Là, aujourd'hui, on doit aller acheter les fournitures scolaires pour les enfants, parce que la rentrée, c'est bientôt. Donc, je fais appel via mon numéro WhatsApp, via mes réseaux sociaux, pour un peu demander de l'aide. J'ai des gens qui ont envoyé de 50 €, qui sont en Europe, mais qui ont envoyé l'argent. Il y a des gens ici qui m'ont donné des 100 $ pour juste faire cette rentrée scolaire. Et Madame Karine, c'est vrai que ça fait pratiquement 1 an que Orphelinat et l'ONG, disons, et ça déjà en exercice. Et c'est vrai que les gens apportent le soutien, tout ça, mais vous débutez avec vos propres moyens. Est-ce que ça arrive aussi à satisfaire peu de besoins avec vous? Là, je suis sur le terrain, je suis venue avec l'argent que j'ai reçu de l'Europe. Mais je vous dis que c'est vraiment mes propres fonds qui sont là. Parce que je suis ah oui, parce que ça, il faut vraiment qu'on martèle en haut. Parce que beaucoup de gens se diront, Madame Karine, elle a le soutien des hommes politiques. Parce que. Non. J'ai des gens qui nous entourent, qui sont là, qui nous donnent quelque chose tout le mois. Et là, comme je vous ai dit, je suis partie à Mwanda. Ce que j'avais à faire à Mwanda, c'est sorti de ma poche. De ma poche. C'est vraiment les calculs que je vais commencer à faire en rentrant en Europe. C'est vraiment mon argent. J'ai encore le soutien des personnes, un homme politique ou quoi. Non, c'est vraiment les gens qui nous entourent, des amis, de la famille et tout. Mais par rapport à la politique, il n'y a encore personne. Mais c'est juste la bonne volonté. C'est la bonne volonté. De fait, je me dis, il y a l'architecte qui a fait le plan pour cet orphelinat-là. Là, tout ce que je veux, que Dieu nous garde de voir cette construction et continuer à aider. Ça ne sera toujours pas l'orphelinat, mais ça sera aussi d'aider partout. Les mamans sont là. Quand je vois les mamans qui n'ont rien, qui veulent faire un commerce, mais il y a l'argent qui est là. Même si moi, je ne peux pas donner, il y a quelqu'un d'autre qui peut donner. Donc voilà, l'appel est là, surtout pour ça. Mais là, le fonds, c'est vraiment le fonds propre et aussi des gens de mon entourage qui donnent. Les fonds de votre entourage, mais vous pensez élargir sûrement des personnes de bonne volonté. Et c'est vrai que jusque là il n'y a pas de politique, mais ceux qui politiciens m'ont se porter garant lobby. Nous avons des mécènes folie oui, mais c'est ça que je cherche. Donc voilà, s'il y a une piste, moi comme je dis à tout le monde, en tout cas dès le début, je crois qu'à chaque étape, c'est toujours que voilà, toi je t'ai connu via il sert à moi. Donc c'est vraiment à chaque fois ça passe comme ça. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider, si c'est un homme politique, on me dit va voir quelqu'un, j'ai rendez-vous quelqu'un, j'ai rendez-vous l'après-midi avec quelqu'un que je connais pas, c'est via un ami aussi. Donc si les portes s'ouvrent, pourquoi pas? Si c'est un homme politique qui vient, qui veut nous aider, pourquoi pas? La construction, ça ne coûte pas énormément. Il s'agit juste que les enfants puissent avoir un endroit bien paisible auquel ils peuvent passer le temps, aller à l'école. Et surtout ça, c'est très important. Quand ils ont l'âge où faire les formations, vraiment, ça sera comme ça. Prendre les enfants, ça ne sera pas tous les enfants. Mais l'idée, ça sera que ça soit pas seulement à Mwanda, ça soit partout. Et le maman ici à Kinshasa, que ça soit partout aussi. C'est vrai qu'à la régie, Freddy Manzaka, si tu peux nous illustrer également les photos, mais quelques photos on a vu avec plafond, là c'est déjà, là c'est l'orphelinat, c'est à Mwanda. Non, ça c'est à Kinshasa, ici c'est à Limete, je crois à 13e rue. J'étais partie là-bas il y a une semaine, parce que les enfants que je suis attachée avec, ils vivent à Mwanda, mais comme c'est le vacances, à Kinshasa, pour le vacances, c'est là qu'ils résident. Tu as vu l'état, mais j'étais choquée, j'étais avec mes enfants,
J'ai dit, vous voyez. Il faut préciser, peut-être avec vos enfants qui viennent de la Belgique. Oui. Mais j'ai des photos aussi, je crois que je sais pas. Mes enfants étaient là, ils m'ont dit, maman, on va voir. J'ai dit, vous voyez, là maintenant, quand vous avez 5 euros pour acheter de bonbons, il faut au moins garder 10 euros. Les sacs de Suma ici au Congo, c'est 10 euros. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose parce que c'est horrible. Quand je vis ça, à moins de c'est vraiment bien, mais ici, en plein limité. En plein limité, quand tu vois les états comme ça, tu dis comment ils se lavent, les lits sont horribles. Méa accompagne ses enfants, et non seulement sur le plan vous préparez rentrée scolaire, mais déjà na côté sanitaire, parce que dans mon beteli lisolo a comné bazola là et à plafond bazo, mais accompagne non seulement côté classe, mais également côté côté le bien-être de l'enfant. Moi vraiment c'est le bien-être de l'enfant, que l'enfant soit bien. Donc non, moi j'accompagne, j'ai une dame formidable qui est Maman Gilène, qui s'occupe de ces enfants là à Mwanda. Franchement, j'ai perdu ma mère, mais je vois cette dame à ma mère. Ma mère avait un grand cœur, donc à chaque fois, tout le semaine, elle m'envoie des nouvelles des enfants, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont fait. Donc, à chaque étape, je suis là. C'est comme si j'étais à Mwanda. Jusque-là, ça fait 3 semaines que je suis à Kinshasa. Je n'ai pas encore vu. Elle était à Mwanda. Là, elle est venue enterrer son neveu ici à Kinshasa. Mais mais j'aimerais bien la voir parce qu'on se parle au téléphone, on ne s'est jamais vu. Elle m'encourage beaucoup. Elle fait ce travail depuis longtemps. Donc, c'est vraiment un exemple pour moi. C'est vraiment un exemple de continuer à soutenir. Madame Karine, c'est vrai que nous allons chuter pas bientôt, mais l'idée au fait, tant au sali ONG, vous avez 2 enfants, vous soutenez également des femmes, tout ça. Parlant de l'ONG, et certaines personnes se disent, la période OYO, il y a pratiquement 2 mois, il y a campagne électorale, il y a des députations, certains parents se diront, vous avez des ambitions politiques. Franchement non. Franchement non. Donc, je connais même. Donc vous n'êtes pas soutenu par les politiciens, vous n'avez pas des ambitions aussi politiques dans ça? Franchement non. Jusque-là, je ne pense même pas que le politique me dit quelque chose, mais je suis soutenu par personne. Aucun député, aucune, non. Jusque-là, vraiment non. Je sais qu'on m'a dit que les élections sont au mois de décembre, mais je ne suis vraiment pas au courant. J'ai croisé personne comme homme politique, mais s'il y a un homme politique qui vient vers nous pour nous proposer de l'aide, mais entrer dans la politique, ça non. Ça c'est une bonne chose parce que vous devrez rester vraiment... Non, je reste focus sur ce que je veux. Peu importe si la construction de l'orphelinat va prendre 5 ans, mais entre-temps, pendant la construction, on va continuer à aider. La rentrée scolaire, la fête de fin de l'année. Là, j'ai rendez-vous l'après-midi avec le ministère. J'aimerais bien que les mamans qui sont ici à Kinshasa puissent suivre une formation d'alphabétisation informatique. Donc, je me bats avec des papiers ici à Kinshasa. Oui, ça c'est un problème. Hein, ça, on va avoir des papiers dans Babylone. On a le F92, apparemment, c'est ça qui est important. Avec le F92, on peut déjà commencer les activités. Ça, je suis contente. Je crois que j'ai quand même réussi quelque chose. Mais voilà. C'est vraiment ça. Et parlant de l'ONG orphelinat, c'est vrai que déjà, certaines personnes te diront orphelinat, après les enfants, quand ils vont commencer à faire adopter les enfants. Au fait, l'objectif, à la fin, vous pensez faire quoi avec cet orphelinat? La langue, quand les enfants vont grandir, à la langue, vous pensez faire quoi? Mais c'est que j'ai travaillé avec, comment on appelle ça chez nous, plan de G. J'ai connu les enfants qui étaient petits. Vous gardez les enfants qui avaient quoi, 4 à 5 ans. Un jour, tu vois cet enfant-là, à comme il a 18 ans. Ça fait plaisir. Dans le but, si l'enfant grandit là-bas, si c'est juste un message de passage, ce sera un auberge. Si les enfants viennent et qu'ils retrouvent par exemple leur famille, j'ai connu une histoire comme ça, il n'y a pas de souci, mais le problème, l'encadrement soit là, l'école soit là, les formations sont là. Si les enfants qui ont 16 ans, qui peuvent suivre les formations, qui peuvent partir, avec le temps, je crois qu'on fera le système de parrainage. Ça sera bien s'il y a un parrain qui peut les suivre, une marraine, au moins ces enfants-là seront encadrés aussi autrement. Parce qu'on sait qu'ici aussi, côté médical, c'est difficile, côté scolaire, c'est difficile, côté beaucoup de choses, c'est difficile.
mais ça restera là. Moi, je crois que ça sera nos enfants, auxquels même s'ils sont grands, si Dieu nous prête vie, on va les suivre partout. S'ils ont besoin de quelque chose, on sera là. Déjà, c'est une bonne chose aussi, ça sera, moi je peux juste renchérir, c'est que à venir, il y a lobby. Voilà. On fait quoi d'eux pour que demain notre pays aille bien? Parce que si on n'encadre pas bien ces enfants-là, demain on aura des voyous, on aura des portes qui on a aujourd'hui des coulouna. Donc les enfants, ils ont besoin d'être encadrés et suivis. En tout cas, un grand merci à Méa et puis à Madame Karine. Merci. En tout cas, Koyo Kayo Kosolanayo, je sens que potentialité est belée. Mais ça a des moyens en tout cas, les gens qui ont un peu en fait, il y a des gens qui sont là, hein. Des fois, moi j'ai reçu des vêtements dans une famille où la mère m'a dit on allait le jeter, tu vois. Après, ils m'ont donné, le papa m'a dit je vais m'arranger pour que tout soit bien et tout. Il a bien préparé les cartons, vraiment nickel quoi. J'ai repris les cartons, j'ai envoyé ici, ça a servi, je suis partie le déposer à un hôpital pour le moment qu'ils ont accouché. Pour moi ça aide, c'est vrai que pour le moment on n'a pas de fonds. Quand j'envoie des cartons là-bas, ici, ça me coûte l'argent aussi. Et là j'avais le carton que j'ai envoyé, heureusement il y avait un grand frère qui m'a dit j'enlève au moins quelques euros pour vous aider. C'est vraiment les gens qui sont là pour participer à des petits trucs, mais ça, moi ça me fait du bien. Ça fait vraiment du bien, donc voilà. Donc si je comprends bien, et appel au maman Karine a lancé, ça peut arriver, Mutozana, million, c'est bien, ça sera les bienvenus. Mais même à Tane Mukiewana, c'est la volonté. Maman Karine a contribution. C'est pas, ce sera le bienvenu. Aux anama bilamba, aux anama des petites choses, ça fait du bien. Ce qui peut oyazana mbongo ya ebele. Tout ça, Willy Boucheni et Vital Caméré, le vieux, le pacificateur, qui accompagne toujours la bonne volonté, Maman Amida, également Fondation Denise Nyakeru et Maman Dédé. Donc ça serait une bonne chose d'accompagner aussi l'initiative Yaboui. En tout cas, Maman Karine Nello, je pense qu'on a pratiquement tout épuisé. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter encore. Un message et fort, poignant, là c'est la rentrée scolaire comme je vous dis. Aujourd'hui moi-même je vais aller au marché. Je vais aller acheter tout ce qui est fournisseur scolaire, dans les cahiers, le bic, tout ça, et voir aller les déposer pour que les enfants puissent avoir un fils qui est une semaine. Donc fait appel par rapport à ça, par rapport à la construction. On n'a encore rien fait par rapport à la construction. C'est seulement la semaine passée que Bakina Obouaka Ben Morassa pour faire un hangar pour un peu protéger les terrains. On sait ce qui se passe avec les terrains. Donc voilà, on a besoin de vous, comme je l'ai dit toujours sur mes sites, nous avons besoin de vous, mais il y a besoin de vous. Aidez-nous pour avancer, pour faire quelque chose. Un numéro, je sais qu'après il y aura sûrement des gens qui vont appeler et il y a des pays congolais qui ont un souci, il y a des ça peut Senga. Bon, bateau peut Senga, bon, tu as la solution de trouver, mais Maman Karine peut donner un contact. Là j'ai toujours le même, bon pour Kinshasa ici j'ai le numéro, mais dans quelques jours je vais répartir, mais j'ai toujours le numéro de la Belgique qui est le numéro qui est sur les sites en même temps. C'est le 0032 485 978 102. C'est le même numéro que j'utilise. Vous répétez encore 0032 485 978 102. C'est le numéro où on peut, il y a dans des sites. Il y a toutes les activités, c'est mon numéro privé pour le moment et toutes les activités passent par là en fait. Et sur notre site internet, si vous vous enregistrez, tout passera vers le mail et mon numéro. Bon, de toute façon, nos numéros sont là aussi. Vous avez besoin, vous avez peut-être omis d'enregistrer, de copier le numéro et écrivez-nous. Tu as la quarantaine Moïsali, tu es en contact avec Maman Karine et merci encore une fois de plus d'avoir passé. Merci à toi en tout cas, merci pour ton temps. Je sais qu'on a parlé. Merci de me recevoir sur le plateau. Ça sera le réel plaisir de vous retrouver encore prochainement. Et puis, au fur et à mesure, on va prendre des images, tout ça. Et puis, orphelinat, tant aussi la nuit, il faut parce que c'est déjà la volonté, oui.
Ça est mobile parce que je suis beaucoup soutenue aussi par rapport à mon entourage, ma famille, en tout cas tout le monde, les gens qui me soutiennent par rapport à ça. Ça, je suis reconnaissant et grâce à Dieu, je sais que ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup et merci. Merci. Nous allons passer à autre chose juste après les spots.